Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui nouvelle vidéo impression 3D et nouvel ajout d'un petit char pour ma collection de chars O172 imprimés et peints. Donc aujourd'hui c'est le tout petit que vous voyez à l'écran que je vous propose. Alors à côté, oui, chose que je n'ai pas fait la dernière fois, j'ai remis ma petite figurine au 1/72e qui est un soldat allemand de l'Africa Corps, mais on s'en moque, c'est surtout pour l'échelle. Donc là le char est à l'échelle de la figurine, donc vous l'aurez compris, c'était pas un monstre, loin de là. Ce char, c'était un char léger soviétique et c'est le T-70. Alors c'est un petit peu le grand frère du T-60 que je vous ai déjà présenté il y a quelques temps. Il est de 1942-1943 ce char. Il a été construit malgré ses performances médiocres à 8226 exemplaires. Et donc comme je viens de vous le dire, c'était un très mauvais char, tout comme le T-60. Alors il avait une mauvaise maniabilité, il avait une force de frappe minable et une absence flagrante de blindage. Alors c'était le T-60 était surnommé par son propre équipage une tombe pour deux. Le T-70 c'était dans la même veine, c'est-à-dire vraiment un tombeau ambulant pour les équipages. Alors il faisait 4,66 m de longueur, il faisait 2,52 m de large et 2,10 m de haut. Son poids était de quasiment 10 tonnes et son équipage était formé de 2 hommes pour le peu de protection qu'il offrait, c'était bien suffisant. Sa vitesse sur route était de 50 km/h, 26 km sur le terrain. Et son autonomie, elle était là quand même de 450 km. Alors ce petit char, donc cette impression, ici, une fois n'est pas coutume, je l'ai trouvé uniquement dans un fichier, donc j'ai pas eu le choix, j'ai imprimé le seul que j'ai trouvé et il a fallu que je colle la tourelle puisqu'elle n'est pas amovible. Et sous la tourelle, il n'y a pas un trou où justement la tourelle vient se loger dedans pour que vous puissiez la faire tourner. Non. Celui-ci, donc, la tourelle est fixe, elle est collée. Alors, visuellement, c'est le même châssis que le T-60. La seule chose qui change ici, c'est la tourelle qui fait que c'est un T-70 et non pas un T-60. Donc un canon légèrement plus gros pour le T-70 et une tourelle un peu plus volumineuse. Sinon c'est quasiment le même. Alors ici il est représenté en peinture hiver 43-44. Donc il y a quand même quelques accessoires sur le char que je vais vous notifier. Donc là on a bien vous avez les échappements là qu'on voit bien ici. Voilà. On a une pelle ici qui est cachée sous le rangement ici. Donc on a un optique ici, la jaune. Voilà. Et puis on a encore un accessoire ici, bon c'est très petit, mais quelque chose avec un manche. Alors, une pioche, une autre pelle, je sais pas. Et puis à l'arrière on a une espèce c'est en fait une roue j'ai perdu le mot. J'ai perdu le mot, une roue qui va ici, c'est une roue de rechange tout simplement. Voilà. Donc dessous, voilà. Très sale dessous. Bon, ça, vous avez l'habitude maintenant avec ma représentation de char. Alors pour la peinture, que je vous explique. Donc ces peintures hiver,
blanche, en fait c'était de la peinture à la chaux. Et c'était, c'est-à-dire que les chars ne sortaient pas d'usine avec une peinture blanche. C'était une peinture à la chaux, à la va-vite, qu'on appliquait par-dessus la peinture verte du char. En l'occurrence là c'était un char russe, donc il avait une peinture verte russe, et par-dessus à la hâte, suivant le lieu d'opération où le char était envoyé, il était camouflé. Donc là 43-44 hiver, donc il était en peinture à la chaux blanche pour le confondre un peu avec la neige. Alors après, c'est ce qui explique aussi que le bas de caisse et les trains de chenilles soient très très boueux, parce que quand on évolue dans la neige, et vous-même quand vous marchez dans la neige, ça fait de la boue quoi, au bout d'un moment, ça fond et ça fait de la bouillasse quoi. Donc voilà, c'est pour ça que le bas de caisse, les trains de chenilles, les garde-boue, enfin les bouts des garde-boue, les extrémités sont très très boueux ici, voilà, ainsi que les chenilles. Alors pour la peinture, j'ai utilisé AK032 pour faire mon verre. Donc pourquoi j'ai utilisé celui-ci et pas le verre habituel? Parce que le verre habituel, je m'en sers beaucoup et il y en a quasiment plus dans le pot. Enfin, plus. Il est très bien entamé. Celui-ci, je l'utilise moins. Donc je me suis dit, comme il va être recouvert d'une peinture blanche, autant utiliser celui-là. Voilà. Et puis ensuite, j'ai appliqué du Prince Auguste, du blanc. Voilà, toujours pour aérographe, oui. Alors je l'ai appliqué ce blanc en faisant attention de laisser apparaître par endroits quelques traces de verre, comme vous pouvez voir. Alors pourquoi? Toujours dans le même souci de réalisme et d'historique. C'est que, je vous dis, comme c'était une peinture à la chaux, déjà ça n'avait pas une bonne tenue, et au bout de quelques temps, elle s'enlevait très très vite. Et ça laissait apparaître dessous la peinture initiale qui était donc le vert. Donc voilà. Et ensuite, pour les ombrages, toujours pareil, de la Graxer-Shed, mais là vraiment avec petite touche, parce que sur le blanc sinon ça allait vous ombrer ça beaucoup trop et on n'aurait plus de blanc quoi, ça aurait été vraiment une teinte dégueulasse. Donc très léger la Grax. Et puis ensuite du pigment. Alors du pigment à foison sur les trains de chenilles, les chenilles, le dessous, le bas de caisse, et puis plus on remonte, moins quoi, beaucoup moins. Voilà pour ce petit T70 qui était, faut bien dire ce qui est, comme tous les chars légers soviétiques de cette époque, une catastrophe. Donc voilà les amis, c'est le 12e char soviétique de ma petite série de chars soviétiques. Voilà. Bon, je vous le mets sur le petit diode tournant, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo impression 3D et sur mes chars. Salut!